Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. God bless you Je all. vous prie de vous lever. Nous allons commencer notre I pray you to matin. stand up and we start our church this morning. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Then the Lord bless you richly. Nous allons lire les psaumes 84. We read Psalm 84. Si nous pouvons lire tous la parole de Dieu, The word of God. nous allons lire tous ensemble les We psaumes read together 84. Psalm 84. Vous êtes prêts? Are you ready? Ok, allons-y. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Et ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sous les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, errez l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. Nous allons chanter le numéro 3. Il vient de l'est et de l'ouest. The third number from the west to the east. Il vient de l'est et de l'ouest. Il vient de lointains pays. Faites avec le roi, comme ses conviés, pour qu'elle pèlerin béni. Contemplant son saint visage, qui brille d'éclat divin. Participant de sa grâce, joyeux brillant de sa couronne. Oui, mon cœur est dépris. Oui, depuis que Jésus m'a libéré, je ne porte plus le poids des soucis. Son jour et ses dos pour moi. Oui, mon âme était noire comme lui. Mais les ténèbres ont fui. Maintenant, j'écris victoire, car Jésus m'a libéré.
Oh Jésus, reviens bientôt. Et alors nos peines sont finies. C'est notre Seigneur, venez maintenant pour ceux qui sont sans péché. Oyez-vous, alors la joie, ou la peine des désespoirs, quand il viendra dans sa gloire, nous le rencontrerons dans les airs. Oui, mon cœur est depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus les poids des soucis, sans jour et si doux pour moi. Et mon âme est loin comme lui. Il mêle les ténèbres enfuies. Maintenant, j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Que chacun de nous parle au Seigneur. May all of us pray, speak to God.
Esprit Saint, trois fois saint, ce matin nous te sommes encore ici. Almighty Lord, take you Pour les through souffles de vie accordés. for the breath Merci and the Seigneur pour strength la gloire you pour avoir grant us. payé Thank sur you nous, to be Seigneur, pour gloire awake pour over cette us. semaine. Nous te sommes infiniment reconnaissants, We are Seigneur, very pour gloire. grateful Pour Seigneur, pour la toute sorte de bénédictions for que tu nous all as of the bénies ce blessings matin. that you bless us this Cependant, morning. nous implorons encore une fois de plus ta présence ce So soir. then we want again your presence Car la this parole morning. déclare que sans ton Because Esprit the Saint, word says that nous ne pouvons without rien. your hand you can Laisse do que Seigneur, nothing. par l'Esprit de la vérité, Seigneur, pour gloire, The spirit puisse of nous the animer, truth Seigneur, and pour the gloire, word may be durant, Seigneur, over pour gloire, à cet instant, Seigneur, pour during gloire, this des day. louanges, Seigneur, pour gloire, et l'adoration, Seigneur, pour gloire. Que tu puisses être, Seigneur, pour l'alpha et l'oméga, Seigneur, pour de cette réunion dominicale. Dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Si nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ, acclamons très fort pour le roi des rois. Nous allons chanter l'amour de Dieu. We'll sing the love of God. Numéro 93. 93 number. L'amour de Dieu est si grand, et l'amour de Dieu est béni, il va puiser, oh la priorité, toi, et la salut, et va faire, oh coupable, sous les fardeaux.
il endurera sans cesser toujours les chants des saints et des anges. Nous allons prendre le numéro 4. Combien il est bon. And number 4. N'est-ce pas qu'il est bon? I think it's good. On adore Dieu avec la joie du cœur. Combien il est bon. Numéro 4, combien il est bon. Écoutez Au ciel, tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi, terre des hommes, et bétail des champs, oh, louez-les, car il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oh, combien
Maintenant, nous nous apprêtons à écouter la parole. Now we get ready to listen to the voice. Nous annonçons the que le words. pasteur est déjà de retour. We just announce you that the pastor is already there. Bientôt là, il va aussi être là, mais nous So devons as we finir begin, we have to finish la suite de la prédication qu'on avait déjà commencé à with the écouter preaching that we start listening last dans night. sa présence. In His presence. Amen. Amen. C'est ce que nous allons écouter This is maintenant là. what we listen right now. Si chacun de nous peut entrer dans l'esprit de la prédication, If each one here can get Dieu the bénit presence par la of the voix de son preaching, prophète. that's always blessed Dieu with the voice sauve of His par la voix power. de son God prophète. always saves Dieu in the voice of guérit His par la voix power. de son prophète. God bless him Peu in the voice importe of la His power. situation ou Whatever ce the que tu situation as, or whatever peu you importe le have, problème, whatever the problem j'aimerais you te dire have, ce matin I want to que tell you this Dieu morning a des that yeux God envers has chaque situation que eyes son over fils ou sa fille traverse. over his son Ne te or sens pas daughter. délaissé. So don't feel that Ce you're less. message n'est pas passé, This mais ce message message est le is même ce matin. This message is the same Ça peut, this morning. ça peut te guérir, It ça can peut heal you. trouver la solution à ton problème. Dieu n'a pas changé. God didn't change. Il est le même hier, The Christ aujourd'hui is the et same éternellement. yesterday, today, Amen. and forever. Nous Amen. allons écouter la So parole. we listen to the Ne vous laissez words. pas distrait par quelque chose. Don't be lazy by Soyez something. concentrés à ce que Be Dieu va vous concentrated dire. in what God will tell you. Il nous connaît tous. He knows Il all of connaît us. chaque situation que He knows chacun all the traverse. situation Il everyone connaît gets. toutes choses. He knows Soyons everything. attentifs à ce qu'il va You nous may dire get et to ça worry va nous about what bénir. we say. Amen. Bless us. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Vous savez, de la pièce où avait lieu leur réception. Donc, elle lui a donné cette géographie en disant « C'est vraiment bien, tu devrais lire ça, papa, parce que ça raconte toute la vérité sur le monde. » Eh bien, il a dit « Je vais lire ça avec plaisir. » So I said, now you go up there and keep real quiet for these women leave, and then you come back down, and then you do whatever you want to. He agreed to do it. So he goes upstairs, sits up there, and there's all having their tea party, you know, talking about so and so, and you know how it goes, having all that big time. Alors, elle a dit « Maintenant, monte là-haut et reste bien tranquille jusqu'à ce que les femmes partent. Et ensuite, tu pourras redescendre. Et après, tu pourras faire tout ce que tu veux. » Il a accepté. Il monte donc et s'assied là-haut. Et pendant leur thé, vous savez, elles étaient toutes là à jacasser au sujet d'un tel. Et vous savez comment ça se passe. Elles s'amusaient bien. About that time, some couple was upstairs. All the screaming and jumping and the plaster falling. The old man running up and down to the attic just as hard as he could go, jumping up and down and hard. Glory to God, glory to God. The women didn't know what happened up there, what they had upstairs. Et à peu près à ce moment-là, il y a eu un déchaînement incroyable, là-haut, de cris et de sauts, et les morceaux de plâtre qui tombaient. Le brave vieux courait à toute vitesse, de long en large dans le grenier. Il sautillait en criant à tue-tête « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu !» Les femmes ne savaient pas ce qui se passait là-haut, ce qu'il y avait en haut. So directly down the steps he comes. Hard as he could go. She said, Daddy, I'll give you a geography to read. He said, yes, I know it. You know, he said, I was reading in this geography here where there's places in the sea that ain't got no bottom in it. And said, I read over here in the Bible yesterday, he said, he put my sins in the sea of forgiveness. Glory to God. Said they're still going, they don't have an end, they just keep on going. And he was shouting about it. Well, that's right. Alors le voilà qui descend les escaliers, il arrive à toute vitesse. Elle a dit « Papa, c'est une géographie que je t'ai donnée à lire. » Il a dit « Oui, je sais. Tu sais, il a dit « J'ai lu dans cette géographie ici qu'il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de fond. » Et il a dit « Hier, j'ai lu dans la Bible là. » Il a dit qu'il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli. Gloire à Dieu! Il a dit, il s'enfonce toujours, il ne s'arrête jamais, il s'enfonce toujours plus. C'est vrai, et il poussait des cris de joie à ce sujet. Eh bien, c'est vrai. God puts our sins in the sea of forgetfulness. Blots them out, and they're as if they never did happen. Oh, then we stand by the grace of God through Jesus Christ our Lord, pure and holy, just as holy as He was. Amen. Because
he doesn't see me when I come up there. He sees his own son. The only way he can't see me because I'm in his son. And he only sees his son. Isn't that wonderful? Dieu met nos péchés dans la mer de l'oubli. Il les efface. Et c'est comme si ce n'était jamais arrivé. Oh là là. Alors nous nous tenons là, par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint, aussi saint que lui était saint, parce qu'il ne me voit pas quand je me présente là. Il voit son propre Fils. La seule manière pour lui de voir, il ne peut pas me voir, parce que je suis en son Fils, et il ne voit que son Fils. N'est-ce pas merveilleux? You don't have to think about sins anymore. It's all gone. It's under the blood. Yes, sir. Don't have to worry about it anymore. It's all out of God's memory. You don't even remember it no more. Nous n'avons plus à penser au péché. Tout est disparu. C'est sous le sang. Oui, monsieur. Nous n'avons plus à nous tracasser à ce sujet. C'est complètement sorti de la mémoire de Dieu. Il ne s'en souvient même plus. Isaiah, that mighty prophet, when he confessed his sins, he said, "Woe is me, for I'm a man of unclean lips," a prophet. I'm a man of unclean lips, and my congregation's unclean. The people I preach to, they're unclean. I'm unclean, and woe is me. Est impur. Voyez, les gens à qui je prêche, ils sont In the presence of God, they got two wings over their faces, they got two wings over their feet, and they're flying with two wings, and they cry day and night, "Holy, holy, holy is the Lord God." That makes you feel kind of unholy, wouldn't it? Mais voici un groupe d'anges descendus de la gloire de Dieu qui repoussent les nuages. Je regarde là-haut et je vois les pans de sa robe qui remplissent le ciel tout entier. Et j'observe ces anges qui n'ont jamais su ce qu'est le péché. Ils n'ont jamais même su ce qu'est le péché. Et là, dans la présence de Dieu, de deux ailes, ils se couvrent la face. De deux ailes, ils se couvrent les pieds. Et ils ont deux ailes dont ils se servent pour voler. Et ils crient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu !» Il y a de quoi sentir son manque de sainteté, n'est-ce pas? Now, what did he do? He said, "Woe is me." And when he confessed his sins and said, "Woe is me," the angel went over and took the tongs, picked up a coal of fire, which represents the Holy Ghost and fire, and come over and laid it on the prophet's lips and said, "I've cleansed you." Then the wings away their way like that moved away the curtains of time, and he heard God say, "Who will go forth?" Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Malheur à moi !» Et quand il a confessé ses péchés et qu'il a dit « Malheur à moi !» l'ange est allé prendre les pincettes. Il a pris un charbon ardent, ce qui représentait le Saint-Esprit et le feu. Il est allé en toucher lèvres du prophète. Et il a dit « Je t'ai purifié !» Alors les ailes, en battant l'air comme ça, ont repoussé les rideaux du temps. Et il a entendu Dieu dire « Qui marchera pour nous ?» But after he found out that there was a way to rid sin, God wanted somebody to go for him, and he said, "Here am I, send me." He had been in the presence of God and had confessed his sins and been cleansed from his sins and was ready for service. Amen. Mais après qu'il a découvert qu'il y avait un moyen d'éliminer le péché, Dieu désirait que quelqu'un marche pour lui. Alors il a dit « Me voici, envoie-moi ». Il avait été dans la présence de Dieu, il avait confessé ses péchés, il avait été purifié de ses péchés, et il était prêt à servir. Amen. As the poet called that said, "Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to the rescue. Quickly answer, Master, here am I." Comme le poète qui a saisi ça l'a exprimé, des millions se meurent dans le péché et la honte. Entends leurs cris tristes et amers. Dépêche-toi, mon frère, va vite à leur secours. Réponds-lui sans tarder,
Maître, me voici. And I think of Africa, India, and around the world. Millions of heathens screaming and crying for mercy. And who will go? Not pass them a tract, but bring them Jesus Christ. Somebody in His presence, like Moses, who could go down there and show them true deliverance. Not make them join a church or shake hands and have a priest, but bring deliverance to their soul. Some good godly man. Yes, Isaiah confessed his sins and was cleansed. Quand je pense à l'Afrique, à l'Inde et partout dans le monde, des millions de païens crient et implorent la miséricorde. Mais qui ira? Pas leur remettre un tract, mais leur apporter Jésus-Christ. Quelqu'un qui est dans sa présence, comme Moïse, qui pourra descendre là-bas leur montrer ce qu'est une vraie délivrance. Pas les faire adhérer à une église, ou leur faire serrer la main à quelqu'un et adopter un credo, mais apporter la délivrance à leur âme. Un homme saint et bon. Oui, Ésaïe a confessé ses péchés et il a été purifié. After Jacob had wrestled all night in confessing his sins, you remember the place he was? It's called Peniel, P-E-N-I-T-E-L, Peniel. The word Peniel in the Hebrew means the face of Almighty God. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, là, en train de confesser ses péchés, vous vous rappelez le lieu où il se trouvait? Il a été appelé Peniel. P-E-N-I-T-E-L. Peniel. Le mot Peniel en hébreu signifie la face du Dieu Tout-Puissant. Jacob, the little shyster, had run all, his name was Jacob, which means supplanter, that's deceiver, had run all his life away from God. But when he got one time in the presence of God, at Peniel, in the face of God, he got a hold of God and wouldn't turn him loose. God made him more Jacobs. Jacob, le petit escroc, avait fui toute. Son nom était Jacob, ce qui signifie supplantateur, c'est-à-dire trompeur. Il avait fui toute sa vie loin de Dieu, mais après être entré une fois dans la présence de Dieu, à Peniel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu et a refusé de le laisser aller. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. He held on to the face of God, in the presence of God. He stayed until it was sun up. God said, let me go, because the sun's rising. And he stayed in the face of God until sun up, but he went away justified and saved. Oh, what a great thing it was. Il a tenu bon devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est resté là jusqu'au lever du soleil. Dieu a dit, laisse-moi aller, car le soleil se lève. Et il est resté là, devant la face de Dieu, jusqu'au lever du soleil. Mais il est reparti, justifié et sauvé. Ah! Oh, c'était vraiment fantastique. Now, to know that he had wrestled through, he had seen signs of God, he had dreams about God, but this is one time he was in the face of God, in the presence of God. Think of it, friends. Now as we hurry up, in the presence of God, a man's changed. Jacob was changed. Donc, de savoir qu'il avait lutté jusqu'au bout. En effet, il avait eu des signes venus de Dieu. Il avait eu des songes au sujet de Dieu. Mais cette fois-là, il avait été devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Pensez-y, mes amis. Maintenant, nous allons faire vite. Dans la présence de Dieu, un homme est changé. Jacob a été changé. Now he could walk with God. Yes, he was a different man than what he was when he went up there. The battle was now over. Yes, sir. And he began to build an altar. He hadn't been used to building altars, you know. But I'll tell you, when you come in the presence of God, you want to build an altar somewhere. You want to find somewhere where you can pray. He built an altar. Il pouvait maintenant marcher avec Dieu. Oui, il était un homme différent de celui qu'il était lorsqu'il est parti là-bas. Le combat était maintenant terminé. Oui, monsieur. Et il s'est mis à bâtir un autel. Il n'avait pas l'habitude de bâtir des autels, vous savez. Mais je vous assure que quand on entre dans la présence de Dieu, on a envie de bâtir un autel quelque part. On a envie de trouver un endroit où on pourra prier. Il a bâti un autel. He was cleansed. And
God had won. And Jacob was changed from Jacob's supplanter to Israel, a prince having power with God. That's what happened to Jacob. The supplanter, the deceiver, the unrighteous, the unholy, the deceiver, deceived his brother. Stole a birthright, as it was, from his brother. Took a little dirty way of doing it. Such a deceiver. Il avait été purifié. Dieu avait gagné. Et Jacob a été changé de Jacob, supplantateur, en Israël, un prince puissant devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Le supplantateur, le trompeur, l'injuste, l'impie, le trompeur, qui avait trompé son frère, qui avait, pour ainsi dire, volé à son frère le droit d'aînesse. Il l'avait obtenu par un moyen déloyal. Quel trompeur! He deceived his father-in-law. Put poplar sticks and made speckled calves. When the cow was being pregnant, he'd come out, look at the sheep, but see that speckled stick, make speckled cattle. Give them birthmarks. Il a trompé son beau-père. Il a mis des branches de peuplier, ce qui a produit des veaux tachetés. Quand les vaches portantes venaient là, regardaient ça, et les brebis, elles voyaient ces branches tachetées et mettaient bas des petits tachetés, qui avaient des taches de naissance à cause de ça. Deceiver, deceiving his own father-in-law, deceived his mother, deceived his daddy, deceived his brother. But when he was he was a shyster, he was running everywhere he went. Always on the run from God, on the run from his brother. But when he come into the presence of God, he recognized he was a sinner. Trompeur, il a trompé son propre beau-père, il a trompé sa mère, trompé son père, trompé son frère. Mais après être entré une fois dans... C'était un escroc, il était en fuite, partout où il allait, il était toujours en fuite devant Dieu, il était en fuite devant son frère. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était un pécheur. Amen. What did he do? What did he do? He seen his opportunity. He had met something that he didn't even think about before. And he stayed there until all sins was gone. Oh my. God got him in his own presence. God manages a way to get man in their presence and to make their decision. Some of them run from him, some run to him. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la possibilité qui s'offrait à lui. Il s'est trouvé en présence de quelque chose auquel il n'avait même jamais pensé auparavant. Et il est resté là jusqu'à ce que tous ses péchés aient disparu. Oh là là! Dieu l'a amené en sa propre présence. Dieu trouve un moyen d'amener les hommes en leur présence, après quoi ils prennent leurs décisions. Certains fuient loin de lui, certains accourent vers lui. If they're predestinated to life, they believe it, they hang on to it. If they're not, they try to get away and say there's nothing to it. See? And that's the guy that's lost. The guy that confesses his sin shall have pardon. If you hide your sin, you'll not prosper. No. S'ils ont été prédestinés à... He wasn't afraid of Esau no more. Donc, Jacob, lorsqu'il, vous savez, le lendemain, il a rencontré Ésaü son frère. Là, il n'avait plus besoin de son aide. Il n'avait plus besoin de ses armées. Son occupation, maintenant, c'était de bâtir des autels. Il ne craignait plus Ésaü. Psalms 16:8. David said, I have set the Lord before me. That's a good thing. Psalm 16:8. I set the Lord before me. So he could not be confused about it. He wanted to be conscious of his presence. So David said, I have set the Lord always before my face. Now I, David, have set the Lord before my face. Always to be conscious of God's presence. Psaume 16, 8. David a dit, je garde l'Éternel sous mes yeux. C'est une bonne chose à faire. Psaume 16, 8. Je garde l'Éternel sous mes yeux. Afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Il désirait être conscient de sa présence. C'est pourquoi David a dit, je garde constamment l'Éternel devant moi. En effet, moi, David, je garde l'Éternel devant moi,
afin d'être toujours conscient de la présence de Dieu. Wouldn't that be a good lesson for all of us tonight? Set the Lord before our face so we'll be conscious of His presence. Put Him first. Why? Put Him first before you. Why? Then you won't sin when you are realizing that constantly you're in the presence of God. When you realize God's around, you watch what you say. N'est-ce pas que ce serait une leçon valable pour chacun de nous ce soir? Gardez l'Éternel devant nous, afin d'être conscient de sa présence. Faites-le passer avant tout. Pourquoi? Faites-le passer avant tout, devant vous. Pourquoi? Alors, vous ne pécherez pas, quand vous êtes conscient que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Quand vous êtes conscient que Dieu est présent, vous surveillez ce que vous dites. A man, when he thinks God's gone, he'll cuss, he'll lust after women, he'll steal, cheat, lie, he'll do anything when he thinks that God don't see him. But bring him into the presence of God, you'll stop it right now. And David said, I have put the Lord always before me. That's a good thing. No wonder God said He's man after His own heart. L'homme, quand il pense que Dieu est absent, il jure, il convoite les femmes, il vole, triche, ment, il se permet n'importe quoi, quand il pense que Dieu ne le voit pas. Mais faites-le entrer dans la présence de Dieu, il arrête tout de suite. Voyez? Et David a dit, je mets l'Éternel constamment devant moi. C'est une bonne chose. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait déclaré qu'il était un homme selon son cœur. Amen. Man will do everything when he thinks that God is near. But when he realizes that God's near, do you ever notice a sinner? Let a godly person walk up, he'll quit his cursing. If he's got any respects at all. He won't tell the dirty jokes that he would have told, see. He'll leave off that. Because he knows that he's in the presence of God, because God dwells in the tabernacle of His people. See? L'homme se permet tout quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mais quand il est conscient que Dieu est prêt, avez-vous déjà remarqué le pécheur? Lorsqu'une personne sainte s'approche, il arrête de jurer, s'il a un tant soit peu de respect. Voyez? Il ne fait pas les plaisanteries grossières qu'il aurait faites. Voyez? Il s'abstient parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu, puisque Dieu habite dans le tabernacle de son peuple. Voyez? After David did this, he said, my heart shall rejoice. We should read Psalm 16. My heart will rejoice, and my flesh shall rest in hope. Why? My heart shall rejoice because I've got God before me all the time. David, après avoir fait ça, il a dit, mon cœur sera dans la joie. J'aimerais que vous le lisiez, le psaume 16. Mon cœur sera dans la joie et mon corps repose en sécurité. Pourquoi? Mon cœur sera dans la joie parce que j'ai toujours Dieu sous mes yeux. And my flesh shall rest in hope. If I die, I'll be raised up again. For He'll not suffer His Holy One to see corruption, neither will He leave His soul in hell. See, when David put God before him and was conscious that constantly he was in the presence of God, seeking first the kingdom of God. Et mon corps repose en sécurité. Si je meurs, je serai ressuscité, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Voyez, quand David a mis Dieu devant lui, et qu'il était conscient qu'il était constamment dans la présence de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Now listen, church, I love you. Now I want you to listen to me now. If Brother McCullough used to tell me to say something. Always put the Lord before you. And don't you do nothing that you wouldn't do in His presence. Because He's watching over you. See, the Lord is encamped about those who fear Him. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime, et je veux que vous m'écoutiez là. Comme frère McCullough avait coutume de dire, là je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous, et ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence, parce qu'il veille sur vous.
Voyez, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. You know, he just stays right near you. And he knows everything you're doing, and you must recognize that. When you start to tell a lie, don't do it. Remember, God's listening at you. If you start to do a little cheat, don't you do it. God's looking at you. If you start to take His name in vain, don't do it. God's listening at you. Start smoking a cigarette, He's watching you. Il reste là, tout près de vous, et il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous êtes sur le point de dire un mensonge, ne le dites pas. Souvenez-vous, Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de faire une petite tricherie, ne la faites pas. Dieu vous regarde. Si vous êtes sur le point de prendre son nom en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de fumer une cigarette, il vous observe. Voyez? We used to sing a song, all along on the road to the soul's true abode, there's an eye watching you. Every step that you take, this great eye is awake, there's an eye watching you. Remember, do like David, put the Lord always before your face. Then your heart will rejoice, and your flesh shall rest in hope. For He promised it. Yes, sir. He knew that He had raised up because God had promised it. Il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter. Tout le long du chemin vers la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. À chacun de tes pas, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui te surveille. Souvenez-vous, faites comme David, mettez le Seigneur constamment devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance, car il l'a promis. Oui, monsieur, il savait qu'il ressusciterait, parce que Dieu l'avait promis. All right. When we come into His presence, we're changed, never to be the same. Look all down through the ages of every walk of life of man. Look at Abraham. You say, well, the changed life is just for ministers. Oh no, the changed life is for everybody. Très bien. Quand on entre dans sa présence, on est changé. On n'est plus jamais le même. Regardez, tout au long des âges, les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham. Vous dites, eh bien, une vie changée, ça, ce n'est que pour les ministres. Oh non, une vie changée, c'est pour tout le monde. Voyez? Now, Abraham was a farmer. But when he heard God's voice speaking to him and saw that vision, he was a changed man from that time on. He separated himself from his kindred, from all his associates, and walked as a pilgrim and a stranger in a strange land the rest of his life. Dwelling in tents, because he clearly confessed that he was seeking a city whose builder and maker was God. Abraham, là, était fermier. Mais quand il a entendu la voix de Dieu lui parler et qu'il a eu cette vision, à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il s'est séparé de sa parenté, de tous ses camarades. Et il a marché comme un pèlerin et un étranger dans un pays étranger, jusqu'à la fin de sa vie, habitant sous des tentes, parce qu'il confessait ouvertement qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. He knew there was a God, and there was a city somewhere whose builder and maker was God. That's what Hebrews 11 tells us. That he's seeking a city as builder and maker was God. He was a changed man, yet he was nothing but a mere farmer. But he saw a vision and come into the presence of God, and he was a changed man from then on. Il savait qu'il y avait un Dieu et qu'il y avait une cité quelque part dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'est ce que nous dit Hébreux 11, qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'était un homme changé, lui qui n'était pourtant qu'un simple fermier. Mais il a eu une vision et il est entré dans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Moses, he was a shepherd, but he was a changed man when he came into the presence of God. He was a coward. He was running from Pharaoh with a whole army behind him. But with a stick in his hand, he went back and took the whole nation. Why? He come into the presence of God. He was a changed man, a shepherd. Moïse, lui, était berger. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a été un homme changé. Il avait été un lâche. Il avait fui Pharaon.
Pourtant, il avait toute une armée derrière lui. Mais voilà qu'avec un bâton à la main, il est retourné là-bas et a pris le contrôle de tout le pays. Voyez? Pourquoi? Il était entré dans la présence de Dieu. Il était un homme changé, un berger. Peter, a fisherman, know nothing about fishing or know nothing about God. Only thing he probably knew was how to catch fish. But when he come in the presence of God and see the great Creator who could create fish, when he told him to let down the net for the draw, there wasn't any fish there. He just pulled his net up. But instead of Poisson, quand il lui avait dit de jeter les filets pour pêcher, il n'y avait pas de poisson à cet endroit. Il venait de retirer ses filets. Mais il lui a dit, sur ta parole, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et si je jette le filet, tu m'as dit de le faire. Sur ta parole, parce que toi et ta parole, c'est la même chose. Je jette le filet. And when he began to pull, he said, "Depart, Lord, I'm a sinful man." A fisherman. After Peter met Christ, he was never the same anymore. He afterwards was so true to God, he was given the keys to the kingdom. Yes, sir. Et quand il s'est mis à tirer, il a dit, retire-toi Seigneur, je suis un homme pécheur. Voyez, un pécheur, Pierre, après avoir rencontré Christ, il n'a plus jamais été le même. Après, il était tellement fidèle à Dieu que les clés du royaume lui ont été données. Oui, monsieur. Paul, a self-styled Pharisee, educated and trained in all the religion that there was in the world in that day, one of the highest known scholars in the land. But when he come before that pillar of fire one day, the God that he had persecuted eagerly. Paul, un pharisien prétentieux, instruit et formé dans toute la religion du monde d'alors, un des érudits les plus reconnus du pays. Mais quand il s'est trouvé en présence de cette colonne de feu, un jour, du Dieu qu'il avait persécuté par ignorance. He was a Pharisee. He didn't believe that God was a man. He knew God was a pillar of fire. It led his people out of Egypt. It had been with them all along. But when he saw this pillar of fire, he fell on his face, and he heard a voice saying, "Saul, why persecutest thou me?" He said, "Who are you, Lord?" He said, "I'm Jesus." C'était un pharisien. Il ne croyait pas que Dieu était un homme. Il savait que Dieu était la colonne de feu. Elle avait conduit son peuple hors d'Égypte. Elle avait été avec eux depuis le début. Mais quand il a vu cette colonne de feu, il est tombé sur sa face. Et il a entendu une voix qui a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il a dit, « Je suis Jésus. » He was the man. They said, "How have you been baptized?" He had been in the presence of God. He was a changed man from then on. He had been in the presence of God. It changes a man. Il était un homme, celui qui a dit, « Comment avez-vous été baptisé » Il avait été dans la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il avait été dans la présence de Dieu. Ça change un homme. Charles G. Finney, a lawyer, a great Philadelphia lawyer. But when he come into the presence of God, he dropped his law study and become the mightiest preacher of this nation's ever had yet. A preacher, because one day he come in the presence of God. Charles G. Finney, un avocat, un grand avocat de Philadelphie. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a abandonné ses études de droit et il est devenu l'un des prédicateurs les plus puissants que ce pays ait jamais eu. Un prédicateur, parce qu'un jour, il est entré dans la présence de Dieu. He thought once he'd studied the ministry, you know his book, I got his autobiography. He went out to pray, he thought he was a preacher. He had a desire that he wanted to preach. And he had a few sermons he'd try to preach. He went out one day out of his office to pray. Went out in the woods. He got down behind an old blowing down tree where he go every afternoon, very religious. But he didn't believe in that. Il s'est dit, à un certain moment, qu'il allait étudier en vue du ministère. Vous connaissez son livre. J'ai son autobiographie. Il est allé prier. Il croyait être prédicateur. Il avait ce désir. Il voulait prêcher. Et il avait préparé quelques sermons qu'il essayait de prêcher. Un jour, il a quitté son cabinet pour aller prier. Il est allé dans les bois.
Il s'est agenouillé derrière un vieil arbre abattu par le vent. C'est là qu'il allait chaque après-midi. Très religieux, mais il ne croyait pas à cela. There's two women in the church kept saying, Mr. Finney, we're praying that you receive the Holy Ghost. He said, I got the Holy Ghost. But I'm a preacher. Said, Mr. Finney, you're a great man, and you got a great hold of the Word, but you need the Holy Ghost. We're praying for you. Sweet little women. Deux femmes de l'Église lui disaient toujours, Monsieur Finet, nous prions pour que vous receviez le Saint-Esprit. Il disait, je l'ai, le Saint-Esprit. Il disait, je suis prédicateur. Elle disait, Monsieur Finet, vous êtes un grand homme et vous avez une très bonne maîtrise de la parole. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous prions pour vous. De gentilles petites femmes. So he went on. So every day, he'd go out behind his office, his boss and all up there at work, and he'd go out of his law office and go out there to pray. And one day he was out there praying, and he heard a brush break. He thought his boss was coming up, hunting him. He jumped up real quick and said, Lord God, I believe you. Some brush broke. He got raised up, looked around, see where it was, broke the brush. It was them becoming the presence of God. Donc, il a continué comme ça. Donc, chaque jour, il allait derrière le cabinet où il travaillait avec son patron et tous ses collègues. Il quittait son cabinet d'avocat et il allait prier quelque part. Un jour qu'il était là-bas en train de prier, il a entendu un craquement de branches. Il a pensé que c'était son patron qui venait, qui le cherchait. Il s'est relevé d'un bond. Il était en train de dire « Seigneur Dieu, je crois en toi ». Et il y a eu un craquement de branches. Il s'est relevé, il a regardé autour de lui pour voir ce qui avait produit ce craquement de branches. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans la présence de Dieu. He realized that branch had broke for a purpose. He stood there, the tears running down his cheeks. He said, maybe that woman's right. I'm ashamed for somebody to see me talking to my God. But I think it was an honor for somebody to see me talking to my boss. How much greater is my Lord than my boss? Il a compris que ce craquement de branches, c'était dans un but. Il s'est tenu là, les larmes coulant sur ses joues. Il a dit, ces femmes ont peut-être raison. J'ai honte d'être vu en train de parler à mon Dieu. Mais je considère comme un honneur d'être vu en train de parler à mon patron. Mon Seigneur, ne vaut-il pas bien plus que mon patron? The Lord forgive me, him filled me with the Holy Ghost. Started screaming and shouting in the presence of God. He run downtown real quick to his office. He got screaming so hard he had to go behind the door and said, Lord, I'll bring disgrace upon you. Hide me back here till you get over this spell. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi et remplis-moi du Saint-Esprit. Il s'est mis à crier à tue-tête et à pousser des cris de joie. Il était dans la présence de Dieu. Il est vite rentré en ville, à son cabinet. Il s'est mis à crier si fort qu'il s'est retiré derrière la porte. Il a dit, Seigneur, je vais jeter un opprobre sur toi. Cache-moi ici jusqu'à ce que ça me passe. Wow. He'd come in the presence of God. He was a changed man. The sermons that he used to preach, he preached them same sermons and souls came to the altar. See, he'd been in the presence of God. Pourquoi? Il était entré dans la présence de Dieu. C'était un homme changé. Les sermons qu'il avait l'habitude de prêcher, il prêchait ces mêmes sermons et des âmes s'avançaient à l'autel. Voyez, il avait été dans la présence de Dieu. Moody, a little old shoe cobbler, hardly knowed his ABCs. That's right. His grammar was poor. Somebody told him one day, your grammar's awful poor, Mr. Moody. He said, but I'm winning souls with it. Moody, un petit cordonnier, qui savait à peine son alphabet. C'est vrai, sa grammaire laissait à désirer. Quelqu'un lui a dit un jour, « Votre grammaire laisse vraiment à désirer, Monsieur Moody. » Il a dit, « Mais je gagne des âmes avec. » Alors, one day the newspaper's editor went to write a newspaper. He went over to see how could this man hold crowds of people under any conditions. Little old guy, bald-headed and everything, and had whiskers hanging way down, kind of pot-bellied. He was a hard-looking man to look at.
un jour, dans les journaux, le rédacteur en chef allait écrire quelque chose dans le journal. Il est allé voir comment cet homme arrivait à captiver les foules dans de telles conditions. Une espèce de petit homme, chauve et tout, la barbe qui descendait très bas, du genre bedonnant. C'était un homme qui ne payait vraiment pas de mine. So this newspaper really gave him a write-up. Said, I don't see what in the world that anyone would see in Dwight Moody. Said he's ugly, his voice is squeaky, he's got whiskers plumb down to his waistline, he's as bald-headed as a pumpkin, and said, how in the world would anybody ever go to see anything in Moody? Donc, ce journal lui a fait toute une critique. Ça disait, je ne vois vraiment pas ce que qui que ce soit peut trouver d'intéressant chez Dwight Moody. Ça disait, il est laid, sa voix est criarde, il a la barbe qui lui descend jusqu'à la taille, il est chauve comme une citrouille. Et ça disait, comment est-il possible que quelqu'un aille là-bas trouver quoi que ce soit d'intéressant chez Moody? So Moody's manager had to say, look, Mr. Moody, I'll read this to you. Moody couldn't read it himself. So I said, I'll read you the editorial. And he wrote it. Moody just shrugged his shoulders and said, certainly not to come see Christ. Oh, wow. He had been in the presence of God. From making soles on shoes for people around, he shot the people with the gospel of preparation. Wow. He was in the presence of God. Right. Donc, l'organisateur des campagnes Moody est tombé sur cet article. Il a dit, regardez Monsieur Moody, je vais vous lire ça. Moody n'aurait pas été capable de le lire lui-même. Alors, il lui a dit, je vais vous lire cet éditorial. Et c'est ce qu'il avait écrit. Moody s'est contenté de hausser les épaules. Il a dit, bien sûr que non, c'est Christ qu'ils viennent voir. Un point c'est tout. Pourquoi? Il avait été dans la présence de Dieu. Lui qui autrefois avait fabriqué des semelles de chaussures qui allaient être usées par les gens, il chaussait maintenant les gens de l'évangile de la préparation. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. C'est vrai. A little woman one time come in the presence of God, as guilty as she could be. In a moment when she realized that she was in the presence of God, every sin was forgiven, and she was as pure and white as a lily. Oh my, how many more I could call off here? Elle était aussi pure et aussi blanche qu'un lys. Oh là là, je pourrais nommer encore bien d'autres personnes là, mais le temps ne le permettrait pas. But I want to talk a little bit about myself. Et vous le savez tous, vous savez quel genre de réputation nous avions ici. People didn't speak to us on the street. I go downtown and start to talk to somebody. Nobody would talk to me unless somebody wasn't around to talk to me. Somebody else come up to leave me, and I'd stand there and cry. No, this ain't so. It can't be so. This is wrong. Les gens ne nous parlaient pas dans la rue. J'allais en ville, je me mettais à parler à quelqu'un. Personne ne voulait me parler, à moins qu'il n'y ait personne autour. Il me parlait, et si quelqu'un d'autre arrivait, il me plantait là. Et je restais là à pleurer. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, c'est mal ça. But one day, I come into the presence of God. He changed me, made me another kind of son. His grace brought me into His presence. I've never wanted to leave it. I've been in here now 30-some odd years. I don't want to leave it. I've got the assurance that I'll always be there. Even death itself will never separate me from His presence. No, I'll be with Him forever. Mais un jour, je suis entré dans la présence de Dieu. Il m'a changé et a fait de moi un fils d'une autre espèce. Sa grâce m'a fait entrer dans sa présence. Jamais je n'ai eu envie d'en sortir. Ça fait maintenant 30 et quelques années que j'y suis. Je n'ai pas envie d'en sortir. J'ai l'assurance que j'y serai toujours. La mort elle-même ne me séparera jamais de sa présence. Non, je serai avec lui pour toujours. When I see His presence the first time, I cried like Isaiah, woe is me. Then He touched me with His grace. I was a changed person. The little renegade that used to get out here and carry on and everything was changed. And since then, I've been His child. Since then, I've desired to give my whole life for His service. I only wish I had 10,000 more lives to give for Him. Quand j'ai vu pour la première fois sa présence, j'ai crié comme Ésaïe,
malheur à moi. Alors il a étendu sa main de grâce sur moi. J'ai été une personne changée. Le petit renégat qui autrefois sortait et faisait n'importe quoi, et tout a été changé. Et depuis ce moment-là, j'ai été son enfant. Depuis ce moment-là, j'ai désiré consacrer toute ma vie à son service. Si seulement je pouvais avoir 10 000 vies de plus à lui consacrer. This is getting pretty well wore out now. 53 years has passed. About 32 of those has been in the gospel. I wish I had another 1,000 back in Spain. Celle-ci est maintenant passablement usée. 53 années se sont écoulées. Environ 33 d'entre elles, ou 32 d'entre elles, ont été vécues au service de l'Évangile. J'aimerais avoir encore 1000 ans à y consacrer. Why? When I once into His presence and realized that there was somebody who loved the unlovable, there's somebody who loved me when no one else did, there was somebody who cared for me when no one else cared. Pourquoi, une fois que je suis entré dans sa présence et que je me suis rendu compte que quelqu'un aimait celui qui n'était pas aimable, que quelqu'un m'aimait alors que personne d'autre ne m'aimait, que quelqu'un se souciait de moi alors que personne d'autre ne se souciait de moi. I put my arms around His cross. I embraced Him and me and Him become one man. And from that on I've loved Him. He stained my bosom and my heart with His blood by touching and forgiving my sins. And I'm happy tonight to be one of His. I never desired to leave this heavenly place, though tempter to persuade me off have tried. But I'm safe in God's pavilion, happy in His loving grace, and I'm living on the hallelujah side. It makes my heart rejoice. J'ai entouré sa croix de mes bras, je l'ai serré contre moi, et alors moi et lui sommes devenus un. Et à partir de ce moment-là, je l'ai aimé. Il a taché ma poitrine et mon cœur de son sang, en me touchant et en me pardonnant mes péchés. Et ce soir, je suis heureux d'être l'un des siens. Je désire ne jamais quitter ce lieu céleste, bien que le tentateur ait souvent cherché à me convaincre. Mais je suis en sûreté dans l'attente de Dieu. Son amour et sa grâce me rendent heureux. Et je vis dans le cœur des Alléluia. Oh, ça réjouit mon cœur. I'm recommending Him to every wearied person. I'm recommending Him to you that have no hope. You just never been in His presence. The only thing you have to do is confess your sins and realize that you're wrong. And God has that angel ordained tonight called the Holy Ghost that'll take all your sins away. Then you'll cry, Lord, here am I, send me. Je le recommande à toutes les personnes abattues. Je vous le recommande, à vous qui n'avez pas d'espérance. Vous qui n'avez jamais été dans sa présence. Tout ce que vous devez faire, c'est confesser vos péchés et vous rendre compte que vous avez tort. Et ce soir, Dieu a établi cet ange appelé le Saint-Esprit. C'est lui qui ôtera tous vos péchés. Alors, vous vous écrierez, Seigneur, me voici, envoie-moi. Then you'll raise your hands and sing, I will praise Him, I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away each stain. I love you, don't you? Living in His presence. Alors, vous lèverez les mains et vous chanterez, je le louerai, je le louerai, je louerai l'agneau meurtri. Que tout peuple le glorifie, car son sang lave tous les péchés. Je l'aime, pas vous, vivre dans sa présence. I come to the pulpit here this morning feeling so bad and so sick from, I was down in Kentucky last week with some personal friends of mine sitting here. If I stayed down there very long, they'd kill me. They sure would, with kindness. Some of the best cooks I ever know in my life. And when I get to my capacity, it's done overloaded. Brother Branham, you should have some of this. It's just so good, I just try to poke it down. Lorsque je suis monté en chair ce matin, je me sentais vraiment indisposé, vraiment souffrant, à cause, la semaine dernière, j'étais dans le Kentucky, avec quelques amis intimes qui sont assis ici. Si je restais là-bas très longtemps, ils me tueraient, c'est sûr. On me gâte à mort. Quelques-unes des meilleures cuisinières que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Et quand je suis plein, complètement gavé, frère Branham, vous prendrez bien un peu de ceci. Et c'est tellement bon
que j'essaye de faire descendre ça de force. I got so full I just couldn't even move. I couldn't sleep. I got to walk around a while. And I wasn't feeling very good when I got in here this morning, but once when I come into His presence, that settled it. It all vanished away. That's right. Oh, to live in His presence. J'avais l'estomac tellement chargé que je n'arrivais même plus à bouger. Je n'arrivais pas à dormir. Je me levais et je marchais un peu. Et ce matin, quand je suis arrivé, je ne me sentais pas très bien. Mais dès que je suis entré dans sa présence, c'était réglé. C'était réglé. Tout a disparu à ce moment-là. C'est vrai. Oh, vivre dans sa présence. I will praise Je le louerai. I will praise Him. Je le louerai. Praise the Lamb for sinners. Je louerai l'agneau meurtri. Give Him glory, all ye Que tout peuple le glorifie. for His blood has washed away. Car son sang lave tous les péchés. Let's bow our heads now. Inclinons maintenant la tête. For He's done so much for me. Car il a tant fait pour moi. He's forgiven my Il a pardonné transgression, ma transgression. and His blood has washed. Et son sang a lavé mon péché. I will praise. Je le louerai. I will praise. Je le louerai. Praise the Lamb for sinners. Je louerai l'agneau meurtri. Give Him glory, all ye Que tout people, peuple le glorifie. for His blood has washed away. Car son sang lave tous les péchés. Now, if you're in here tonight, and I know His presence is here, standing in there a while ago to a little Church of God girl, the Holy Spirit moved in upon me when I was praying for that little child. The parents had come down from the Anderson Church of God campground, and the overseer over there, knowing the child, the doctor said, had got to die right away with leukemia. The little sweet little girl, in her last stages now. Maintenant, si vous êtes ici ce soir, et je sais que sa présence est ici, j'étais dans la pièce tout à l'heure avec une petite fille de l'église de Dieu. Le Saint-Esprit est venu sur moi pendant que je priais pour cette petite. Ses parents étaient descendus du camping de l'église de Dieu d'Anderson. Et le surveillant là-bas, il savait que cet enfant, les docteurs avaient déclaré qu'elle pourrait, c'était inévitable, elle allait bientôt mourir de la leucémie. La petite, gentille petite, était maintenant en phase terminale. She come back there and held her little hand out to me. It all swelled up with needles and things been in it, blue. When I looked upon her, I saw a vision. The parents had just been reading the book out there, they know nothing about it. The general overseer at the camp up there told them, said, bring the child down here. They wanted to come back when we had a healing service. I said, bring the child down. Felt led. Elle est venue là derrière et elle a tendu vers moi sa petite main, tout enflée à cause des aiguilles et de tout ce qu'on y avait injecté, et toute bleue. J'ai posé mon regard sur elle, j'ai eu une vision. Les parents venaient de lire un livre là-bas. Ils ne savaient rien de ces choses. Le surveillant général là-bas au camp leur a parlé, disant qu'il fallait amener l'enfant ici. Il voulait revenir au moment où nous ferions un service de guérison. Et j'ai dit, amenez l'enfant maintenant. Je me sentais conduit. When I stand right there, the Holy Spirit went right back and brought out the history of the child. Told all
about what happened, what they'd done. Told the little girl's ambition was to be a piano player. And that mother just almost screamed out, and that daddy said, it's God's truth. Sat right there in the car now, listen to it. Couldn't get in, sat out there listening to it now. Pendant que j'étais là dans la pièce, le Saint-Esprit est retourné en arrière et a retracé les antécédents de l'enfant. Il a raconté comment tout ça était arrivé, ce qu'ils avaient fait. Il a signalé que l'ambition de la petite était d'être pianiste. Et sa mère s'est presque mise à hurler. Et son père a dit, c'est la vérité de Dieu. Ils sont assis là, dans leur voiture, en train d'écouter ceci. Ils n'ont pas pu entrer. Ils sont assis là, en train d'écouter ceci en ce moment. There come a big veil of a shadow hanging over the child. And I said, Satan, you are defeated. You're no respected person, God. By the power of your resurrection and as your servant, I drive this devil from the child. A big bright light flashed over the top of her. It was over. Amen. Sure, he's worthy of all praise. Là, un grand voile est apparu, une ombre suspendue au-dessus de l'enfant. Et j'ai dit, Satan, tu es vaincu. Ô Dieu, tu ne fais pas exception de personne. Par la puissance de ta résurrection, et en tant que ton serviteur, je chasse ce démon hors de cet enfant. Une grande lumière éclatante a brillé au-dessus d'elle. C'était terminé. Amen. Eh bien, il est digne de toute louange, ça c'est sûr. He knows all things. He knows your heart. And you know what you're thinking. He does too. If there's a little sin hanging on you tonight, you wouldn't want to go in the presence of God with that on you. Would you once more raise up your hand and say, Brother Branham, pray for me. I want to be in His presence in that day, guiltless. God bless you. Many hands. God sees it. In His presence. Il connaît toutes choses. Il connaît votre cœur. Et vous savez ce que vous pensez. Lui aussi, il le sait. S'il y a un petit péché qui s'accroche à vous ce soir, et que vous ne voudriez pas entrer dans la présence de Dieu avec cette chose-là accrochée à vous, voulez-vous, une fois encore, lever la main pour dire « Frère Branham, priez pour moi. Je désire être dans sa présence en ce jour-là, exempt de toute culpabilité. » Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de mains. Dieu les voit dans sa présence. Now I'll tell you what you do. Just listen closely. Do like David did. Put the Lord before you right now. Put the Lord between you and that sin. Whatever that little besetting sin is. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, écoutez bien attentivement. Faites ce que David a fait. Mettez le Seigneur devant vous maintenant même. Mettez le Seigneur entre vous et ce péché. Quel que soit ce petit péché qui vous colle à la peau. It might be lying, might be stealing, it might be evil thinking, it might be temper, might be drinking, might be smoking, might be gambling. I don't know what it is. Might be lust, it might be anything. I don't know what it is. C'est peut-être le mensonge, c'est peut-être le vol, c'est peut-être les mauvaises pensées, c'est peut-être un tempérament colérique, c'est peut-être la boisson, c'est peut-être le tabac, c'est peut-être les jeux d'argent. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la convoitise. Ça pourrait être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Whatever it is, put the Lord before you. Then your heart will rejoice, and your flesh shall rest in hope. For you know that Christ promised He'd raise up again in the last days. When He comes forth, we'll come in His likeness. Won't you do it now while we pray? Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance. Car vous savez que Christ a promis qu'il ressusciterait de nouveau dans les derniers jours. Lorsqu'il apparaîtra, nous serons alors semblables à lui. Pourquoi ne pas faire ça maintenant, pendant que nous prions? Our Heavenly Father, a little chopped up message by a tired, weary servant. But just thinking on the subject of dwelling in the presence of God. And we see tonight the effect that is taken upon holy man to come into your presence. What effect it had upon them, sages, great, powerful prophets, ordained
ordained by God and sent to preach the word, and yet meet him face to face and fall to the ground like a dead man. Notre Père Céleste, un petit message décousu, apporté par un serviteur là, fatigué. Mais je réfléchissais à ce sujet, demeurer dans la présence de Dieu. Et nous voyons ce soir quel effet cela produit sur des hommes saints, d'entrer dans ta présence. Quel effet cela a eu sur eux. Des sages, de grands prophètes puissants, qui avaient été établis par Dieu et envoyés pour prêcher la parole. Mais quand ils l'ont rencontré face à face, ils sont tombés par terre, comme un homme mort. What are we going to do at that day, Lord? We thought it over. We've been thinking it. Some 40 or 50 hands has been thinking it, Lord. Or they just raised them hands, or hearts beneath the hands, has been thinking about meeting him since we've been speaking. What would they do if they had to meet him? Nous, qu'est-ce que nous allons faire en ce jour-là, Seigneur? Nous avons bien réfléchi là-dessus. Nous y avons réfléchi. Une quarantaine ou une cinquantaine de mains y ont réfléchi, Seigneur. Puisque ces gens viennent de lever la main, ou les cœurs qu'il y a derrière ces mains y ont réfléchi, à leur rencontre avec lui, depuis que nous parlons. Eux, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils devaient le rencontrer? My hands, Lord, what will I do? Now, Father, I've got many things that I do wrong. I've just confessed my sin this morning before the church, as I confessed it to you on top of the mountain the other morning when it was blowing and snowing and up there on top of the mountain. How I cried out and asked you to forgive me for my stupidity. Mes mains à moi, Seigneur, sont levées. Qu'est-ce que je vais faire? En effet, Père, je commets beaucoup de fautes. Je viens de confesser mon péché ce matin devant l'Église, comme je te l'ai confessé au sommet de la montagne l'autre matin, quand il faisait grand vent et qu'il neigeait, et là-haut, au sommet de la montagne, oh, combien j'ai crié à toi, et je t'ai supplié de me pardonner ma stupidité. And how I dreaded to come before my brethren, who some of them regard me as your prophet servant. And Lord, how I hated to come before them and tell them of a stupid act, that I would do a thing like that. But God is good for my soul that I confess my sins and not hide them. Et combien j'appréhendais de venir devant mes frères, alors que certains d'entre eux me considèrent comme ton serviteur prophète. Et Seigneur, ça me coûtait terriblement de venir devant eux pour leur parler d'un acte stupide, que j'ai pu faire une chose pareille. Mais, ô Dieu, il est salutaire pour mon âme, que je confesse mes péchés et que je ne les cache pas. So to be honest with you and right before the people, I have confessed it, Lord. I'm wrong. I'm altogether wrong. I pray forgiveness. And then, Father, I've been dilatory about you serving Him. Many times maybe I could have went longer when I didn't do it. Father, I confess my sins. I want the angel of God to cleanse me from that, by the blood of Jesus. Alors, pour être honnête envers toi et sans reproche devant les gens, je l'ai confessé, Seigneur. J'ai tort, j'ai complètement tort. J'implore pardon. Et puis, Père, j'ai été lent à agir dans des choses qui te concernaient, lent à te servir. Souvent, j'aurais peut-être pu continuer plus longtemps, mais je ne le faisais pas. Père, je confesse mes péchés. Je veux que l'ange de Dieu me purifie de cela par le sang de Jésus. Other hands went up tonight. Some of them maybe has never asked forgiveness before. But I'm sure of this one thing, if we'll confess our sins, God will blot them out, put them in the sea of forgiveness and never remember them no more. D'autres mains se sont levées ce soir. Peut-être que certaines personnes n'avaient encore jamais demandé pardon. Mais je suis sûr d'une chose, si nous confessons nos péchés, Dieu les effacera, les mettra dans la mer de l'oubli et ne s'en souviendra plus jamais. And fathers, I confess mine about misbehaving before them people. I didn't carry on myself like a servant of Christ. I was afraid that man might be angry with me and think I didn't want to hurt his feelings, but I didn't think of what I was doing to you, Lord. And I pray that you forgive me. Alors, Père, je confesse les miens de m'être mal conduit devant ces gens. Je ne me suis pas comporté comme un serviteur de Christ. Non, je craignais que cet homme soit fâché contre moi, en pensant que je ne voulais pas l'offenser.
mais je ne pensais pas à ce que j'étais en train de te faire, à toi, Seigneur. Alors là, je te prie de me pardonner. And now, Father, I know that if I ask forgiveness, I have forgiveness. And you put them in a sea of forgiveness, and you'll never remember that no more. God, I'm thankful for that. And I pray that you'll let every person here that has sin, besetting sin of anything before them, may they remove it and put the Lord before them like David did. Et maintenant, Père, je sais que si je demande pardon, j'obtiens le pardon. Tu as mis toutes ces choses dans la mer de l'oubli, et tu ne t'en souviendras plus jamais. Oh Dieu, je suis reconnaissant pour cela. Et je te prie de permettre que toutes les personnes ici, qui ont devant eux un péché, n'importe quel péché qui leur colle à la peau, fait qu'ils s'en défassent et qu'ils mettent le Seigneur devant eux, comme David l'a fait. For now we cry, woe is me, for I have seen the glory of God. I'm a man of unclean lips, or a woman or a girl of unclean lips. Boy, or something, whatever we might be, we're unclean. And we ask for the blood of Jesus Christ, the appropriated sacrifice, to cleanse us from all sin, that we might ever dwell in His presence. Car nous nous écrions maintenant, malheur à moi, car j'ai vu la gloire de Dieu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, ou une femme, ou une jeune fille dont les lèvres sont impures, un garçon ou autre. Quoi que nous soyons, nous sommes impurs, et nous implorons le sang de Jésus-Christ, le sacrifice approprié, de nous purifier de tout péché, afin que nous puissions demeurer à jamais dans sa présence. Let us go from here tonight with our hearts rejoicing and our flesh resting in hope, knowing this, that when Jesus does come, we'll be raised with Him in His likeness and shall meet Him in the air, in the rapture. When the countdown is finally over, we see the seventh church age is already counted out, and we're ready now to take off. De nous de repartir d'ici ce soir, notre cœur dans la joie et notre chair reposant avec espérance, en sachant que lorsque Jésus reviendra, nous serons ressuscités avec lui, à sa ressemblance, et nous le rencontrerons dans les airs, dans l'enlèvement, lorsque le compte à rebours sera enfin terminé. Nous voyons que le comptage pour le 7e acte de l'Église est déjà fait, et nous sommes maintenant prêts à décoller. We pray, God, that you, before you close the door, if there be one here tonight has never come in, may they hurry in real quick, for we feel that the door of mercy between mercy and judgment is being closed. Nous te prions, ô Dieu, avant que tu fermes la porte, s'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est jamais entré, puisse-t-il faire vite, se hâter d'entrer, car nous sentons que la porte de la miséricorde, qui sépare la miséricorde et le jugement, est en train de se fermer. Those who accept mercy will step in. Those who will not come in will have to suffer judgment. God closes the door. May there not be a door closed tonight to every one of these confessing sinners. May we all have pardon and mercy. In Jesus Christ's name. Ceux qui accepteront la miséricorde entreront. Ceux qui refuseront d'entrer devront subir le jugement. Dieu ferme la porte. Qu'aucun de ces pécheurs repentants ne trouve une porte fermée ce soir. Puissions-nous tous obtenir le pardon et la miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Now, Father, for the sick and the afflicted, for those who are needy, I pray that your grace will supply all that they have need of. May they step into Christ, into His presence. Et maintenant, Père, aux malades et aux affligés, à ceux qui ont des besoins, je prie que ta grâce fournisse tout ce dont ils ont besoin. Puissent-ils entrer en Christ, dans sa présence. Place Christ, Christ, the promise. He was wounded for my transgressions, that's my sins. With His stripes I am healed. Then I place the Lord before my sickness. He is on my right hand, and I shall not be moved. Then I walk boldly on, confessing that I am healed. By His stripes I am healed. Placez Christ, Christ, la promesse. Il a été blessé pour mes transgressions, c'est-à-dire mes péchés. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Alors je place le Seigneur devant ma maladie. Il est à ma droite, je ne chancellerai point. Alors j'avance avec assurance,
confessant que je suis guéri. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Grant it, Lord, to every one of them. And we know that if we confess with our hearts or with our lips and believe in our hearts, then we have our desire. You said when you say anything, believe it comes to pass, you can have what you said. Accorde le Seigneur à chacun d'eux. Et nous savons que si nous confessons de notre cœur ou de nos lèvres et que nous croyons dans notre cœur, alors nous obtenons ce que nous désirons. Tu as dit, quand vous dites quelque chose, croyez que cela arrive. Et ce que vous avez dit vous sera accordé. We believe that, Father, and believe that you'll cleanse us from all of our sins and heal all of our sickness and give us grace, Lord, to serve you. Nous croyons cela, Père, et nous croyons que tu nous purifieras de tous nos péchés, que tu guériras toutes nos maladies et que tu nous accorderas ta grâce, Seigneur, afin que nous te servions. Be with these people. Many of them are going to travel the dark roads tonight. Many of them will travel many miles. Don't let nothing happen to them, Lord. They come across the country to sit here to listen to the countdown, to see how close we was to the end time. Sois avec ces gens. Beaucoup d'entre eux vont rouler sur des routes sombres ce soir. Beaucoup d'entre eux parcourront de nombreux kilomètres. Fais qu'il ne leur arrive rien, Seigneur. Ils sont venus de partout dans le pays, s'asseoir ici pour écouter le compte à rebours, pour voir combien proches nous sommes du temps de la fin. Now I've asked them to go away, placing God before them, always before them, before anything else, before their trip, before their move, before they get up, after they go to bed, always before they sleep, whatever it is, put God first. For He is on my right hand, I shall not be moved. Je leur ai maintenant demandé de repartir en plaçant Dieu devant eux, constamment devant eux, devant tout le reste, avant leur voyage, avant de faire quoi que ce soit, avant leur lever, après leur coucher, toujours, avant de dormir, n'importe où, qu'ils fassent passer Dieu avant tout. Car il est à ma droite, je ne chancellerai point. And may their hearts rejoice to know that they have what they've asked for, because God promised it, and their flesh shall rest in hope. Grant it, Lord, for we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Ainsi que leur cœur se réjouisse, en sachant qu'ils ont reçu ce qu'ils ont demandé, parce que Dieu l'a promis, et leur chair reposera avec espérance. Demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma foi regarde à toi, oui toi, agneau du calvaire, au sauveur divin. Écoute-moi quand j'ai pris, ôte tous mes péchés. Oh, laisse-moi de ces jours être à toi. Nous allons prendre nos Bibles dans Ephésiens 6. We'll take our Bible. Nous tenons juste debout pour respecter la parole de Dieu. The word of God. Ésaïe plutôt, Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face
d'eux dont il s'est couvré le pied et d'eux dont il s'est servi pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement. On peut interpréter 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. 4, 6, 4. 4, 6. Non, 6, 4. C'est le chapitre 6, le verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi. And I said, unlucky to me. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. I am lost because I am a man with lips J'habite impure. au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. I live among people with lips impure. Et mes yeux ont vu le roi, And my eyes have seen the King, l'Éternel des armées. the Lord of armies. Mais l'un des séraphins vola vers moi, But one of them will just fly over me, tenant à la main une pierre ardente touching a stone in the hand qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. that he has taken over the stone. Et en touchant ma bouche, il dit, And in touching my mouth, he said, ceci a touché tes lèvres, this touch your lips, ton iniquité your iniquity, est enlevée it removed, et ton péché expié. and your sin, how Dieu it's notre expired. Père Céleste How is Jésus, Heavenly Father, Lord combien Jesus, sommes-nous bénis d'être how dans we are ta blessed to maison. be in your home. Après avoir écouté, Seigneur Jésus, cette parole, After listening, Jesus, this oh word. Dieu, alors que ta parole nous recommande de demeurer dans ta Oh présence, God, as your word just recommend us to be in bénis your cette parole presence. dans nos cœurs, Bless oh this Père. word in our hearts, Lord. Accorde que nous subissons réellement un changement, Grant that we can have a parce big que change, nul n'est entré dans ta so présence that no one came in your et presence ressorti tel qu'il était and entré. go back Père. as he came, Father. Tout connaît un changement. Everything knows his Et change. Seigneur Jésus-Christ, ta parole est réelle. Then the Lord Jesus, your word is Laisse que real. Seigneur, elle puisse impacter nos cœurs ce Then that it matin. may impact our hearts Que this tout celui morning. qui a entendu le prophète parler, Père, Everyone who listen to the prophets il reparte talking, différemment, so Seigneur, he qu'il may était go back venu different ici. as he came here. Sa prière, nous croyons qu'elle a été His exaucée. prayer, we believe that it Et was nous venons granted. nous placer sous ces prières, And Père. then we came to place Et in his croyons prayer, que nous avons Father, reçu le pardon de nos believing péchés. that we receive the pardon, Et the que Seigneur forgiveness Dieu, of our sin. comme l'ange avait touché, oh Dieu, avec des pincettes, la braise, Has the angel just et touched, l'avait apporté vers le prophète bring Isaïe, it to the prophet et Isaiah, avait purifié, Seigneur Dieu, ses and lèvres, purify his lips, en lui disant, in saying, ton péché est expié. your sins are Seigneur, ce expired. matin, nous croyons, Père, Lord, this morning we que cette believe braise ardente, oh Dieu, that's burning. c'est cette parole que nous venons This is d'écouter. the word that we C'est can par cette listen. parole que nos péchés sont It's by expiés, this word that que how le is pardon nous est expired. accordé, The Père, forgiveness is que les granted. maladies, Seigneur, sont guéries. That sickness have Oh healed. Père, merci pour cette parole, Thanks, oh Dieu Father, d'un for roi. this word. the King. Place-la profondément dans nos cœurs, So you may put the deep qu'elle in our nous hearts, influence so tellement, that it can influence et qu'à us chaque moment de notre in vie, every moment of que our nous nous life, souvenions so that toujours we can remember about que us, tu vis avec nous, that you live que in tu es us, avec nous, that Père. you are with us. Bénis chaque femme, Bless all of bénis chaque women. homme, oh Bless all Père, of men, oh et que Father, ta présence nous raccompagne. so that your presence C'est can pour ta go gloire que with nous us. avons prié et demandé By your ici. glory we just Au nom du pray. Seigneur Jésus-Christ. By the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Can we Seigneur? clap hands for the Lord? Merci. Vous pouvez vous asseoir. You can sit down. C'est une grâce pour nous d'être It's a encore grace une for fois us to be au again milieu here de vous. among you. Je suis très heureux de savoir que vous étiez toujours présents. I'm very happy to know that you will be always in Tous presence. les derniers dimanches où j'étais ici, Last Sunday when I was here,
Ces jours-là, je vous dis sincèrement, ces These jours-là, days, I sincerely told you et la température était en deçà de 0 degré, the weather was very down. faisait terriblement froid, It was very cold. et il y avait un gros orage ces jours-là. And there was a very wind that day. Je me disais que les gens n'allaient pas être là. I was wondering that people would not come here. Mais c'était ce jour-là que vous m'aviez marqué. But it was that day that you Que put le on. Seigneur vous bénisse. May pour the Lord cela. bless you for that. Vous étiez venus You came malgré l'orage. unto whatever the weather, Vous étiez nombreux ce jour-là. because you were too much in that day. Et quand je suis parti, When I went, je me suis dit, si un peuple aime I Dieu, said, if the people love j'en ai God, vu un. I have seen one. Et il s'agit de vous. And it's about you. Et vous êtes restés tout le temps où je You ne sais stayed pas all là. of the time when I was absent. Vous étiez toujours là présent. You were there every time. Que le Seigneur vous bénisse May the Lord abondamment bless you. pour cela. For that, Que Dieu bénisse mes amis que je vois qui sont may God arrivés bless alors my que moi je friends n'étais pas là. when I was not there. Que Dieu vous comble beaucoup. May God bless you. Dieu te bénisse aussi. Thank you. Amen. Même si à Kinshasa, on ne s'est pas vu. Ok. Je voudrais vous apporter les I want salutations to bring you the greetings de ma famille. Vous pouvez faire passer le from my family. You can put the bucket. Il y a ma famille qui a demandé que je puisse vous saluer dans le nom du Seigneur There is Jésus-Christ. my family who told me to greet you in the name of Jesus Christ. Est-ce que vous recevez ces salutations? You receive these greetings. Dieu vous comble May richement. God bless you richly. Vous savez, je suis partagé. You know, I'm just sure Quand je suis ici, when I'm here, je pense à eux. I'm thinking about Quand them. je suis là-bas, When I'm there, je pense à vous. I think of you. À tel point qu'il y a des enfants qui me demandent est-ce que tu seras là jusqu'à mon So the anniversaire? children used to ask me, will you be there when my Je dis non, birthday? je ne serai pas là. I say, no, I will not be there. Ils commencent quand même à s'habituer. They start to use about that. Moi aussi, je commence à Me m'habituer. also. Vous savez que c'est pas facile. It's not so easy. On commence à s'habituer We used to take custom. à tel point qu'ils ne sentent plus que They don't feel anymore. ils ne sentent plus que ça leur dérange. They don't feel anymore that it Ils can go commencent vraiment à So they s'habituer. start to take custom over that. Lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, Right, nous avons été Kinshasa. invités chez le pasteur Moïse We Kaboubé. have been invited by Pastor Il est Moses pasteur Kabo. de Full Gospel Tabernacle. He's a à pastor in Limité. Full Gospel Tabernacle in Limete. Nous avons prêché là-bas So we un preached soir, un in vendredi. evening, a Friday, Aussi le pasteur Bethel Pia, and also the pastor Bethel Pia. qui est